Dieu vous dit aujourd'hui, guidez vos enfants sur le chemin de la foi et laissez un héritage éternel. Apprenez-leur à parler de ces mots lorsque vous êtes assis à la maison, lorsque vous marchez sur la route, lorsque vous vous couchez et lorsque vous vous levez. Deutéronome 6h7. Mon fils, je sais que parfois tu sens que les ombres de la solitude t'entourent, comme si tu marchais sur un chemin sombre, sans compagnie ni direction. Mais écoutez attentivement ces mots que je veux vous dire aujourd'hui, vous n'êtes jamais, jamais seul. Moi, le Dieu qui vous a créé, je suis avec vous à chaque étape du chemin, même lorsque vos émotions vous disent le contraire. Ma présence est réelle et constante dans votre vie. Ma main te tient quand tu te sens faible, et mes yeux ne te perdent jamais de vue un seul instant. Chaque fois que le poids de la solitude devient insupportable, je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important, je tiens à toi. Je ne suis pas indifférent à vos luttes et je ne me détourne pas de vos moments de douleur. Dans chacun de ces moments, quand tu te sens invisible pour les autres, je te vois clairement. Je connais tes pensées les plus profondes, celles que tu n'as même pas dites à voix haute. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque émotion qui t'envahit lorsque tu es confus et que tu ne sais pas quelle direction prendre. Lorsque les décisions vous submergent et que vous vous sentez vulnérable face à un avenir incertain, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous tourniez vers moi. Je sais déjà ce qui vous attend demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Ma vision couvre le passé, le présent et le futur, et je veux que vous ayez confiance que j'ai un bon plan pour vous. Tout comme un enfant ne s'inquiète pas de la manière dont ses parents subviendront à ses besoins, je vous demande, vous aussi, d'avoir confiance en mes soins. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, car je suis la réponse. Tu appartiens à ma famille, la famille céleste, et en tant que ton père, je veille sur chacun de tes pas. Quand les vagues de la vie semblent vous noyer, je veux que vous vous souveniez que je suis votre refuge, votre rocher ferme. Vous n'êtes pas à la dérive dans une mer d'incertitude. Mon amour te garde en sécurité. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de vous, ayez simplement confiance que je travaille sur chaque détail, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Laisse-moi porter tes fardeaux, ne les porte pas seul, quand je suis là pour les prendre à ta place. Parle-moi, raconte-moi tes soucis, tes peurs, tes rêves. Aucune de ces choses n'est insignifiante pour moi. Chaque partie de votre vie compte pour moi, et chaque aspect de votre être m'est connu. Je t'ai appelé mon enfant, et en tant que tel, je te demande de vivre avec la confiance que tu n'es jamais abandonné, que tu n'es jamais oublié. Mon amour pour toi est plus profond que tu ne peux l'imaginer, et mon attention pour toi est sans limite. Repose-toi en moi, détends-toi en ma présence, sachant qu'aucune solitude ne peut séparer mon enfant de mon amour. Je vous promets que je vous guiderai, que je prendrai soin de vous et que je serai avec vous à chaque étape du chemin. Venez simplement à moi, et dans mon amour vous trouverez la paix. La solitude est une expérience commune à chacun à un moment donné de sa vie. C'est ce sentiment de vide, de déconnexion, parfois même lorsque nous sommes entourés de gens. Mais la solitude n'est pas toujours liée au fait d'être physiquement seul. Cela a souvent à voir avec l'idée que personne ne comprend vraiment nos difficultés ou que nos problèmes n'ont pas d'importance. Mais je t'assure, mon fils, que tout ce que tu vis compte, et que je suis toujours là, près de toi. Parfois, lorsque nous nous sentons isolés et invisibles, il est facile de se demander si quelqu'un sait vraiment ce que nous traversons. La solitude peut nous faire sentir insignifiants ou que nos soucis ne valent rien. Mais ce que nous oublions dans ces moments-là, c'est que Dieu est toujours à nos côtés, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Nous ne sommes pas abandonnés et nous ne marchons pas seuls dans ce monde. Dieu lui-même nous promet sa présence constante et son amour, et cela change complètement notre perception de la solitude. Dieu nous invite à nous reposer en sa présence. Au lieu de nous laisser submerger par la solitude, nous pouvons la considérer comme une occasion de nous rapprocher de lui. C'est précisément dans ces moments d'isolement, lorsque les distractions du monde sont réduites au silence, que nous pouvons entendre sa voix le plus clairement. Mais comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous changer notre perspective et apprendre à voir la solitude d'une manière différente? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas orphelins dans ce monde, nous sommes les enfants du roi des rois,
membre de la famille la plus grande et la plus aimante qui existera jamais, la famille de Dieu. Et comme tout bon père, il prend soin de nous. Il n'y a pas un seul détail de nos vies qui échappe à son attention. Parfois, en tant qu'enfant, nous voulons savoir ce qui se passera demain, quelle direction prendre ou comment résoudre nos difficultés. Nous nous inquiétons et cherchons des réponses au mauvais endroit, ce qui ne fait qu'accroître notre sentiment de solitude. Cependant, Dieu nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de l'avenir, car il a déjà un plan parfait pour nos vies. La confiance en Dieu est l'antidote à la solitude. Si nous croyons qu'il a le contrôle de la situation, nous pouvons laisser tomber nos soucis et apprendre à nous reposer sous sa garde. Mais ce repos n'est pas passif. Cela ne signifie pas que nous cessons d'accomplir nos tâches ou d'assumer nos responsabilités. Il s'agit plutôt d'un repos profond dans notre âme, d'une paix intérieure qui vient du fait de savoir que Dieu a le contrôle de la situation et ne nous laissera jamais seuls. Alors pourquoi trouvons-nous si difficile de faire confiance à Dieu lorsque nous nous sentons seuls? Souvent, la solitude nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, à construire des murs et à éviter d'ouvrir notre cœur à Dieu. Nous nous protégeons parce que nous croyons que personne ne nous comprendra, que nous serons rejetés ou que notre douleur n'est pas assez importante. Cependant, Dieu nous invite à briser ces barrières. Il veut que nous lui confions nos soucis et nos angoisses, aussi petits ou grands soient-ils, car rien n'est insignifiant à ses yeux quand il s'agit de ses enfants. Que pouvons-nous faire lorsque la solitude nous envahit? Tout d'abord, nous devons changer notre perspective. La solitude peut être un moment de communion profonde avec Dieu, une occasion de se rapprocher d'eux. Lui et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Deuxièmement, nous devons avoir confiance qu'il a le contrôle de la situation. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses ni de connaître l'avenir. Nous devons simplement avoir confiance que Dieu orchestre chaque détail de nos vies. Troisièmement, nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu, car il connaît déjà chaque recoin de notre être. Lorsque nous nous ouvrons à lui, nous trouvons réconfort et force. Enfin, nous devons nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous, nous guide, nous réconforte et nous remplit de sa paix. Dieu utilise les gens qui nous entourent pour nous montrer son amour. Même si nous nous sentons parfois seuls, il envoie souvent d'autres personnes pour nous soutenir et nous rappeler qu'il veille sur nous. Nous n'avons pas à marcher seuls. Dieu a placé une communauté autour de nous, des gens avec qui nous pouvons partager nos fardeaux. La solitude ne doit donc pas être notre ennemi, cela peut être l'espace où Dieu travaille le plus puissamment dans nos vies, nous rappelant que son amour est plus grand que tout sentiment d'isolement. Alors, lorsque vous vous sentez seul, arrêtez-vous et rappelez-vous, Dieu est toujours avec vous, et en sa présence, vous ne serez jamais vraiment seul. Prions, cher Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur exposé, rempli de sentiments de solitude et de vulnérabilité. Tu connais chaque recoin de mon âme, chaque pensée qui m'accable et chaque moment où je me sens isolé. Au milieu de cette solitude, je te cherche, sachant que tu es mon refuge sûr, mon compagnon constant. Je te demande, Seigneur, de toujours me rappeler ta présence. Aide-moi à me sentir proche de toi lorsque le poids de la solitude est trop grand. Remplis-moi de ta paix, la paix qui surpasse toute compréhension, et apprends-moi à me reposer en toi lorsque mon esprit est agité au sujet de l'avenir, de ce qui n'est pas encore arrivé. Aide-moi à croire que tu as déjà tout sous contrôle. Tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et en toi je peux me reposer avec une confiance totale. Aujourd'hui je vous donne mes soucis, mes peurs et mes doutes. Je te demande de m'apprendre à vivre comme un enfant du roi, sachant que tu m'aimes et que tu prends soin de moi avec un amour éternel. Merci d'être toujours à mes côtés, même quand je ne peux pas te voir. Merci pour ta constante provision, pour ta présence et pour l'assurance que je n'aurai jamais à marcher seul dans ce monde. Je te demande aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sentent seules en ce moment. Remplissez-les de votre amour, montrez-leur qu'ils sont entourés de votre grâce et aidez-les à ressentir votre compagnie de manière tangible. Que chacun de nous vive avec la certitude que nous sommes tes enfants et que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, enseignez à vos enfants la bonne voie. Souvenez-vous toujours de ces enseignements que je vous donne aujourd'hui. Parlez-en à vos enfants,
à la maison et en voyage, quand vous vous couchez et quand vous vous levez. Deutéronome 6-7, Chers enfants bien-aimés, dans mon amour éternel et ma sagesse infinie, je souhaite partager avec vous des conseils qui transcendent le temps et l'espace. Il s'agit d'un conseil qui a perduré de génération en génération et qui est essentiel au bien-être spirituel de tous les futurs descendants. Je vous parle de l'importance d'enseigner ma parole à vos enfants, de transmettre avec ferveur et dévouement la vérité qui apporte vie et espérance. Mon fils, en ce jour je te parle avec amour et attention, souhaitant que mes enseignements et mes promesses restent toujours au plus profond de ton cœur. Ce ne sont pas seulement des conseils, mais des guides pour votre vie, un phare qui éclairera votre chemin à chaque pas que vous ferez. Je vous demande de les attacher à votre cœur, d'en faire une partie de votre être, comme une armure qui vous protège et vous renforce dans les moments d'épreuve et de joie. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos conseils et de vos actions sur la vie de ceux que vous aimez. Vous êtes un enseignant désigné par moi pour guider vos enfants vers la lumière et la connaissance de mon amour inconditionnel. Soyez patient, diligent et surtout aimant dans l'instruction que vous donnez à vos enfants. Peu importe où vous êtes ou la situation à laquelle vous faites face, il y a toujours de la place pour me souvenir et partager mes promesses avec eux. Que ce soit dans la paix de votre maison, dans l'agitation de la route, dans les moments de repos de faim, de journée ou au début d'une nouvelle matinée, faites de ces enseignements le fondement sur lequel vous bâtirez votre vie. Guidez les autres vers la vérité et laissez ces mots résonner dans votre cœur et sur vos lèvres chaque fois que vous vous réveillez et chaque fois que vous vous couchez, vous rappelant qui vous êtes et quel est votre but. Tout comme je vous ai donné ces paroles avec amour, donnez-les aussi avec amour à ceux qui vous entourent, afin que vous soyez guidés par mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à moi sans passer par lui. Chers parents, dans le passage du Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, Dieu nous donne des instructions précieuses et intemporelles sur l'importance d'enseigner ces enseignements à nos enfants. C'est un appel à la responsabilité parentale, mais aussi un rappel du privilège et de la bénédiction d'être des instruments de Dieu dans la vie de nos enfants. Lorsque Dieu nous encourage à partager ces enseignements avec nos enfants, il nous rappelle que la foi ne se limite pas à un seul jour de la semaine ou à un lieu spécifique. La foi est un style de vie qui devrait se refléter dans chaque aspect de notre existence. Il nous appelle à apporter la lumière de sa parole non seulement dans les moments consacrés à l'enseignement formel, mais aussi dans les moments de la vie quotidienne, dans l'intimité de nos foyers et dans l'agitation quotidienne de la vie. En tant que parents, nous sommes appelés à être des modèles vivants de la vérité et de l'amour de Dieu, nos vies mêmes doivent être un témoignage de sa grâce et de sa fidélité. Mais nous devons également faire preuve de diligence dans l'instruction directe, en saisissant chaque occasion de partager les vérités éternelles de la Bible avec nos enfants. Enseigner à nos enfants les voies du Seigneur n'est pas seulement une tâche, mais un privilège sacré. C'est l'occasion de planter des graines de foi dans leur cœur, des graines qui pousseront et porteront des fruits dans leur vie future. C'est un héritage qui transcende les générations, impactant non seulement nos enfants, mais aussi les enfants de nos enfants. N'oublions jamais que nos paroles et nos actions en tant que parents ont un effet puissant sur la vie de nos enfants. Soyons conscients de cet impact et guidons-nous avec amour et sagesse sur le chemin de la vérité. Puissions-nous toujours accomplir le commandement de Dieu de parler de ses enseignements avec nos enfants, que ce soit dans le calme de nos foyers ou dans l'agitation de la vie quotidienne, afin qu'eux aussi puissent connaître et expérimenter son amour inconditionnel. Faisons tout cela au nom de Jésus. Inclinez la tête et prions ensemble. Cher Père Céleste, en ce nouveau jour, nous nous approchons de toi avec un cœur plein de gratitude et d'espoir. Nous vous remercions pour votre amour et votre gentillesse envers nous, pour l'énergie et la force que vous nous donnez. Nous reconnaissons que nos enfants sont un don divin et une bénédiction dans nos vies. Prier pour eux est une tâche fondamentale. En tant que parents, nous savons que notre responsabilité est énorme. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider dans la vie de nos enfants, de nous accorder la force nécessaire pour affronter chaque instant. Nous reconnaissons que les enfants ne nous appartiennent pas, mais sont un don que vous, dans votre sagesse infinie, nous confiez, et notre mission est de vous les rendre plus sages, plus forts et plus pleins d'amour que lorsque nous les avons reçus. Nous nous souvenons des paroles du psaume 127, qui nous enseignent que les enfants sont une bénédiction et un héritage qui vient de toi.
Nous te confions leur vie, te demandant de leur montrer ton amour, de leur donner la force et la sagesse d'accomplir leur but dans la vie. Tout comme Jaïru est venu à Jésus pour demander de l'aide pour sa fille malade, nous aussi venons à toi pour demander conseil et protection pour nos enfants. Nous avons confiance en ton souci pour nous et nos besoins, et nous te confions notre vie, sachant que tout dépend de toi. Dieu miséricordieux, je prie humblement que tu m'accordes la sagesse et la force de guider mes enfants sur le chemin de tes enseignements. Accorde-nous ta grâce de les instruire avec amour et dévouement dans ta parole, à tout moment. Que ta lumière illumine leur cœur et les guide vers la vérité et l'amour que toi seul peux leur offrir. Au nom puissant de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, Amen et Amen. Chers frères, nous sommes très chanceux que le Seigneur nous permette de connaître cette parole puissante, afin que nos enfants puissent profiter de la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Si ce message a touché votre cœur, je suis sûr que le contenu que je vous laisse ci-dessous vous sera d'une grande utilité, car vous y trouverez une prière puissante que vous pourrez faire pour qu'il y ait bénédiction, protection, bien-être et paix pour vos enfants. Je vous invite à vous abonner et à nous laisser un commentaire, et je vous laisserai le lien de la vidéo dans la carte ci-dessous pour que vous puissiez l'écouter. Bénédiction. Dieu vous dit aujourd'hui, montre à tes enfants ma voie, dirige-les dans le droit chemin, et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas, Proverbe 22h6. Mon fils, il est temps d'accomplir ta tâche la plus importante concernant la vie de tes enfants, et je ne parle pas de leur nourriture, de leurs vêtements ou d'un toit au-dessus de leur tête. Je parle de l'héritage incorruptible que vous avez été appelés à laisser à vos générations, la connaissance intime et authentique de qui je suis. J'ai vu des parents tomber dans l'un des deux extrêmes, certains, en étant superficiels, en évitant de leur parler de moi, en fuyant leur responsabilité de montrer mon amour et ma présence à travers leur style de vie, et d'autres, en harcelant leurs enfants, en voulant je les domine sous prétexte de sainteté et d'honneur envers moi, ce qui fait que les enfants me recherchent par peur d'être punis. Au fil du temps, éprouvant même le moindre soupçon de liberté, ils s'éloignent complètement de moi, sortant dans le monde avec du ressentiment et une idée déformée de qui je suis, en raison de leur éducation. Mais je vous exhorte, en ce jour, à conduire vos enfants sur le chemin de l'intimité avec moi. N'oubliez pas que cette direction ne peut être fondée que sur l'amour, afin que vos enfants soient guidés vers le plaisir de me connaître pleinement et de profiter de ma présence. Il est temps que vos enfants fassent l'expérience de la relation que vous et moi avons, et qu'un désir sincère d'avoir quelque chose d'aussi spécial que ce que vous vivez avec moi naisse en eux. Il est temps de montrer à vos enfants ce que mon esprit a fait dans votre vie. Qu'ils voient le changement qui s'est produit en toi depuis que tu es né de nouveau en moi. Parlez-leur de cette maladie guérie, de la paix que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez en ma présence. Dirigez vos enfants en leur donnant un exemple puissant et unique qui n'est pas commun parmi vous. Qu'ils se sentent protégés dans un foyer où respire l'amour, le respect et l'harmonie, où les désaccords se résolvent avec le dialogue et la douceur. En faisant cela, vous ouvrirez les portes à ma parole pour transformer vos vies, non pas par imposition, mais inspirés par ce que j'ai fait pour vous. La seule garantie que vos enfants persévéreront sur le chemin de la justice et de l'amour de Dieu est que, dès leur plus jeune âge, vous leur appreniez à l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut leur donner. Sortez de votre esprit l'idée que Dieu n'est qu'un génie dans une lampe qui exauce tous vos souhaits, aussi petits soient-ils. Enseignez-leur qu'il est partout, pas seulement dans l'Église, et que tout ce qu'ils possèdent, aussi grand ou petit soit-il, est un don de Dieu. Dites-leur que le Seigneur ne les abandonnera jamais, comme le font certains de leurs amis, mais qu'il attend la même chose de nous, que nous marchions toujours main dans la main avec lui, de jour comme de nuit. Encouragez-les à prier et permettez-leur de le faire, aussi étrange ou absurde que leurs prières puissent paraître. Rendez-les responsables de leur foi et de leur salut. Apprenez-leur que Dieu n'a pas de petits-enfants, mais que nous sommes ses enfants lorsque nous l'acceptons et l'aimons de tout notre cœur. Parfois, nous nous exclamons souvent combien il y a de mal dans le monde. Lorsque nous regardons les informations et voyons des scènes de violence, de mort et de dégradation, il est presque inévitable de penser à l'avenir qui attend nos enfants, et nous ressentons de la peur. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que rien de ce qui se passe n'est en dehors de ce dont il nous a avertis dans sa parole, lorsqu'il a dit que, à mesure que l'iniquité augmente, l'amour de beaucoup se refroidira.
Notre instinct protecteur nous pousse à nous soucier de préparer le terrain pour nos enfants, afin qu'ils n'aient pas à faire face à ce qui est déjà une triste réalité. Cependant, c'est l'une des preuves que nous savons peu de choses sur Dieu et que nous comprenons peu son dessein et la manière dont il œuvre dans nos descendants. De nombreux parents tentent de surprotéger leurs enfants, sans leur parler clairement des dangers d'une vie sans la crainte de Dieu. Parfois, nous avons délégué à l'Église la responsabilité de leur montrer Dieu, ce qui les amène à grandir avec des déficiences dans leur intimité avec lui et des faiblesses dans leur caractère, mises en évidence lorsqu'ils doivent choisir entre plaire à Dieu ou céder à la pression de leurs amis. Aujourd'hui, le Seigneur vous encourage à susciter une génération pour lui, une génération qui, même si les vents viennent, sa parole ne s'éloignera jamais de son esprit ou de son cœur. Ainsi, ils brilleront pour la gloire de Dieu et jouiront constamment de sa faveur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à la prière pour nos générations, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos neveux. Il est temps de planter dans nos enfants la graine de la foi, qui ne bouge jamais, qui reste ferme en toutes circonstances. Joignez-vous à moi pour élever cette prière. Dieu béni et aimant, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être en ta présence. Je reconnais mon besoin de toi, surtout au milieu des adversités qui s'élèvent contre moi et ma famille. Toi, Seigneur, tu t'élèves comme un drapeau, nous protégeant. Comme un lion qui rugit pour ma défense. Vous dissipez toute menace qui tente de voler notre paix. Aujourd'hui, je viens devant ton trône, Seigneur, pour intercéder pour mes enfants. Ta parole dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur des armées célestes. Je sais que tu connais mon cœur, tu connais mes peurs et mes tribulations. Comme un bon père, vous gardez toujours un œil sur vos enfants. Tu sais ce que je ressens quand je regarde les nouvelles ou que je marche dans la rue et que je vois tant de mal, mais je sais que le véritable amour qui vient de toi chasse toute peur. C'est pourquoi aujourd'hui je viens devant toi avec une confiance totale, Seigneur, sachant que moi et mes générations te serviront toujours. Je sais que mes enfants ont été choisis avant la fondation du monde pour faire l'histoire avec toi, pour exalter ton nom. Je te demande, Seigneur, de m'apprendre à être un père selon ton cœur. Par mon exemple et mon style de vie, puis-je inspirer mes enfants et mes générations à t'aimer, à te suivre et à marcher dans ta lumière. Je te demande pardon, Seigneur, si parfois mon attitude a été une pierre d'achoppement, si j'ai utilisé des ressources inutiles pour amener mes enfants à te rechercher, comme la violence ou la peur. Je veux apprendre à profiter de ta présence. Je veux que tu transformes mon caractère, que tu grandisses en moi pour que mes enfants puissent vraiment te connaître et courir dans tes bras sans peur. Apprends-moi à les instruire avec amour, mais aussi avec détermination, à mettre Dieu en premier dans leur vie. Aujourd'hui, je déclare une bénédiction sur mes générations et je désavoue toute œuvre de l'ennemi qui s'est élevée contre mes enfants. Aujourd'hui, je décrète que toute œuvre des ténèbres, toute tentative de les entraîner dans les profondeurs de la toxicomanie, de l'immoralité, de l'incrédulité, de la débauche, de l'alcoolisme et toute œuvre destructrice de la chair n'a aucun pouvoir sur eux. Aujourd'hui, j'ai placé une barrière spirituelle sur leur vie, vous demandant de protéger leur esprit et leur cœur de tout ce qui pourrait les détourner de vos chemins. Je désire profondément que mes enfants puissent vous rencontrer face à face, avoir une rencontre intime avec vous, que vous deveniez leur meilleur ami et la chose la plus précieuse dans leur cœur. Je sais que mes enfants sont un prêt, ils sont une confiance que tu m'as donnée pour les guider sur le chemin et les voir aller beaucoup plus loin que moi-même. C'est pourquoi je vous donne la liberté de travailler dessus à votre manière. Pardonnez-moi si, à un moment donné, je vous ai empêché de former certains aspects de leur caractère et, par conséquent, qu'ils n'ont pas atteint la maturité que vous avez conçue pour eux. Je te remercie, Seigneur, pour le don de la paternité, de m'avoir choisi pour refléter ton amour et le faire connaître à tous mes descendants. Je déclare que moi et ma maison serviront Jéhovah, et même si je ne le vois pas encore, je prophétise aujourd'hui que mes enfants suivront ton chemin et seront des instruments de ton amour dans ce monde. Cher fils, aujourd'hui je veux te rappeler quelque chose de très spécial, le Seigneur a un chemin merveilleux pour toi, plein de lumière et d'espérance. Parfois, dans la vie, nous nous trouvons dans des moments d'incertitude, où les décisions semblent être un poids écrasant. L'avenir semble sombrer. Nous ne savons pas quoi faire.
Mais dans ces moments-là, écoutez avec votre cœur, car la voix de votre Père céleste vous guide avec douceur et amour. Il ne te laissera pas tranquille. Il sera toujours là. Imaginez que vous êtes en voyage sur la route, que vous suivez les indications du GPS dans l'espoir d'y arriver rapidement, et que vous êtes invité à prendre un virage inattendu juste avant d'atteindre votre destination. En ne réagissant pas à temps, on finit par dévier de sa route, et ce qui semblait être un petit retard de 10 minutes se transforme en près d'une demi-heure supplémentaire. Cette expérience me fait réfléchir sur notre quotidien. Chaque jour, nous prenons des décisions, certaines petites, d'autres grandes, mais elles nous mènent toutes sur des chemins différents. Certains de ces chemins seront plus longs et plus difficiles que d'autres, mais chaque choix que nous faisons compte pour ce qui vient ensuite. Dieu nous enseigne dans sa parole que nous sommes sa création, fait à son image pour faire de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous. Chaque action, chaque décision que nous prenons est guidée par un dessein divin que nous n'avons pas créé, mais qui a déjà été préparé par Dieu, attendant que nous le découvrions et le suivions. Notre Père céleste est celui qui connaît le chemin vers ce but, et il sait exactement où nous devons aller. Mais le plus beau, c'est qu'il ne connaît pas seulement le chemin, mais qu'il est prêt à nous guider vers celui-ci. Dieu nous invite à être sensibles à sa voix, à être attentifs à ses instructions, à avoir un cœur humble prêt à apprendre et surtout, à obéir avec joie et confiance. Les proverbes nous rappellent, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Recherche sa volonté dans toutes tes actions, et il te montrera la voie à suivre. Les voies de Dieu ne sont ni secrètes ni difficiles à trouver. Il veut nous montrer le chemin et nous guider à chaque étape, mais cela dépend de notre volonté à suivre ses conseils, à être réceptif à l'enseignement et à lui faire entièrement confiance. Nous sommes toujours confrontés à deux options avant de prendre une décision. Suivre notre propre chemin, essai et erreur, ou activer le GPS de Dieu, qui est sa parole. Comme le dit le psalmiste, « Ta parole est une lampe qui guide mes pas, et une lumière sur mon sentier. » Même si nous ne pouvons pas voir la destination entière aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance que, juste avant chaque décision, Dieu nous montre le chemin. Notre Père aimant a fixé son regard sur nous, surveillant nos pas et nous guidant vers des lieux de bénédiction. Et si jamais nous nous égarons, il sera prêt à redresser notre chemin. Aujourd'hui, je vous invite à remettre votre vie entre ses mains, en lui faisant confiance à chaque pas, sachant qu'il ne permettra pas que vos pieds trébuchent. Prions, cher Père céleste, aujourd'hui je veux encore une fois te donner le contrôle de ma vie. Tout ce que je suis t'appartient. Merci de me guider toujours avec ta sagesse et ton amour. Amen. Tu as toujours été à mes côtés, me tenant la main comme un Père aimant, afin que je puisse toujours marcher sur le bon chemin, ce chemin de bénédiction, d'abondance et de direction que tu as préparé spécialement pour moi. Un chemin qui me conduira à accomplir le but que tu as pour ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais mon grand besoin de tes conseils. J'ai besoin que tu prennes mon esprit et que tu le transformes, afin que je puisse toujours expérimenter cette volonté bonne, agréable et parfaite que tu as pour moi. Je vous donne mes pensées, mes idées, mes stratégies et chacun de mes plans, en guise d'acte de reconnaissance devant votre Seigneurie dans ma vie. Je reconnais que tes plans sont toujours meilleurs que les miens, et je crois fermement que tu as promis que tu avais des pensées bonnes et non mauvaises pour me donner un avenir plein d'espoir. Je te donne aussi mon cœur, rends-le chaque jour davantage semblable au tien, car tu as dit que si je prends plaisir en toi, tu exauceras les désirs de mon cœur. Aujourd'hui, je te demande de rediriger chaque désir et chaque aspiration de mon cœur vers tes plans et tes desseins. Que je ne me laisse pas emporter par mes sentiments ou mes émotions, mais que je sois toujours guidé par ton Saint-Esprit. Prenez le contrôle de chaque sentiment d'inquiétude, de peur, d'angoisse et d'insécurité, et permettez-moi de vivre en toute confiance, sachant que vous guidez chacun de mes pas. Aide-moi pour que chaque décision que je prends soit alignée sur tes projets. Ne me permets pas de me tourner à droite ou à gauche, mais marche toujours dans la droiture sur le chemin que tu m'as tracé. Et même dans les moments où je peux m'égarer, ramène-moi sur ton chemin. Ta parole dit, le Seigneur dirige les pas des justes, il se réjouit de chaque détail de leur vie. Même s'ils trébuchent, ils ne tomberont jamais, car le Seigneur leur tient la main. Seigneur,
prends le contrôle de toutes mes actions, afin qu'en chacune d'elles tu te sentes heureux et glorifié. Je remets entre vos mains chacune des décisions que je dois prendre, dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour savoir comment agir. Je veux t'inclure dans chaque pas que je fais, aussi petit que cela puisse paraître, je veux que tu sois là avec moi. Je ne veux pas être guidé par mes propres projets, mais par les vôtres. Je sais que dans mon cœur je peux faire de nombreux projets, mais tu redresseras toujours mon chemin. Ma confiance est placée en toi, en ta vérité, en tes promesses et en ta parole bénie. C'est pour cette raison que je m'engage chaque jour à y trouver les conseils et la direction dont j'ai besoin dans n'importe quelle situation. Ta parole sera comme une lampe qui éclaire mes pas, et c'est pourquoi je n'aurai pas peur, même si je ne vois pas le bout du chemin ni ma destination, car je sais que tu guideras mes pas. Merci, Père bien-aimé, pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ta sollicitude envers moi. Je décide de te faire pleinement confiance et de te faire pleinement confiance au but que tu as pour ma vie. Je prendrai soin de moi jour après jour pour mieux vous connaître, suivre vos instructions et accomplir votre volonté. Je sais que tu me guideras toujours sur le bon chemin, tu me placeras où et je verrai chacune de tes promesses se réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.